Un impressionnant cratère devant le commissariat de police. Une bombe vient d'exploser à Elazig. Tout un pan du bâtiment a été soufflé. La police turque a été une nouvelle fois visée par un attentat terroriste. Les autorités ne tardent pas à attribuer l'attaque au Parti des travailleurs kurdes, le PKK, malgré l'absence de revendications. Ceux qui ont commis ces attaques doivent être maudits. Actuellement, tout est sous contrôle dans nos hôpitaux et les blessés sont soignés comme il se doit. Elazig est l'un des bastions conservateurs et nationalistes turcs. Pendant des années, la ville a pourtant été épargnée par les ravages du conflit kurde. Mais ces derniers jours, les violences se sont intensifiées. Quelques heures seulement après l'attaque d'Elazig, c'est un convoi militaire qui est visé à Bitlis, dans le sud-est du pays. Un mode opératoire qui semble aussi porter la signature du PKK. Tout comme l'attaque à la voiture piégée à Van, dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette vague d'attentats survient dans un contexte de tension, un mois après la tentative de coup d'État. Pour le président Erdogan, cela ne fait aucun doute, toutes ces attaques sont liées et n'hésite pas à les imputer au prédicateur exilé aux États-Unis, Fethullah Gülen. Je considère ces attaques comme des représailles contre les 20 jours de deuil de notre démocratie. Il n'existe aucune différence entre le mouvement de Fethullah Gülen, le PKK et Daesh. Les attaques du PKK visant les forces de sécurité turques ont repris avec la fin du cessez-le-feu en 2015. Des attentats qui ont déjà fait des centaines de morts dans les rangs de la police et des militaires turcs.